Allô Sonia? Salut! Ça va? Oui! Hey, c'est la première fois qu'on se retrouve, Sonia et moi, en personne! Oui, qu'on peut se toucher! Écoute, c'est merveilleux. On est dans la cuisine des Belles Combines, vous l'avez reconnu. On est en train de faire quelques tests pour du batch cooking. On cuisine ensemble. Sonia Lizotte de l'Escouade culinaire, qui est une collaboratrice à l'abonnement Chef de famille, une précieuse collaboratrice. Sonia qui nous prépare à tous les mois un corpus de recettes batch cooking. Et là, je sais, il y a beaucoup de gens qui se questionnent à savoir, c'est quoi ça, du batch cooking, Sonia? Ben, c'est ça la question, hein? On entend tout le temps parler, là. Oh mon Dieu, c'est-tu en grosse quantité, juste une recette? Non, non, non. Le batch cooking des Belles Combines, c'est la meilleure façon de cuisiner. Si on a nos 4 recettes, c'est des repas complets pour 4 personnes. Puis on a nos 2 recettes de collation, des desserts. Des fois, là, tu sais, les collations, les desserts, là, c'est pas mal la même affaire. Ouais, ça ressemble à ça. Mais, puis on a en 2 versions, hein. Faut penser à ça, qu'on cuisine nos 4 repas de la semaine, nos 2 collations, en moins de 3 heures. Puis on a notre version aussi abrégée, là, le mini batch cooking, qui est en 1h30. Là, on fait 3 repas pour 4 personnes, je veux dire. C'est ça. En fait, ça dépend un peu de notre emploi du temps. Peut-être qu'on a besoin de préparer 2-3 repas par semaine parce qu'il y a tout le temps il y a juste 2-3 soirées où on est stressé. Puis il y en a d'autres qui aiment avoir la semaine. Puis là, c'est ça qui est le fun parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cuisine tous nos repas. Puis là, ben, on accumule ça dans le frigo. Puis après, on a juste à réchauffer. Ça se fait bien. Nous, on le fait en famille. Hey! Les filles! Les filles sont là pour nous donner un coup de pouce, mais Philippe le fait souvent avec nous aussi. Ça va vite, c'est vraiment, on adore ça quand on a le temps le dimanche. Mais en gros, les avantages, c'est ça. Donc, on économise du temps. Bien, totalement, on sauve du temps, mais pense aussi qu'on sauve du temps en recherche de recettes. Tu sais, là, tu l'as, tes recettes. Là. Puis, ma façon de faire les choses, de concevoir les recettes, c'est qu'il faut que ça soit accessible à tous, que c'est des ingrédients faciles, qu'on retrouve facilement à l'épicerie. Tu sais, des affaires le fun, là, que tout le monde va aimer, ou à peu près tout le monde. Puis, on pourra aussi parler de notre version aventurier. Oui, c'est vrai. Ah, ça va être le fun. Mais tu vois, on sauve du temps. On sauve du temps de recherche. Notre liste d'épicerie est déjà faite parce qu'on a la liste d'épicerie qui est déjà là. Liste complète pour tous les repas. C'est ça. Ouais. On évite le gaspillage alimentaire aussi, il faut que tu penses à ça. T'sais, on a déjà prévu nos affaires, on sait ce qu'on va acheter, on sait ce qu'on va cuisiner, on sait ce qu'on va manger. On sauve des sous parce qu'on n'a pas de... Tu sais, tu peux pas dire « Ah, j'ai rien à manger, ça me tente pas, j'appelle le restaurant. Tu l'as déjà ton repas, fait que tu fais réchauffer tes trucs. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître parce que moi, j'ai fait ça avant de te connaître, Sonia. J'ai fait du batch cooking, mais je prenais comme un paquet de recettes et finalement, je passais la journée au fourneau parce que j'avais pas nécessairement les compétences pour trouver les recettes qui se cuisineraient assez rapidement. Donc toi, tu penses un peu à tout ça, les ingrédients, le temps de cuisson, on a des cuistots, hein, on peut pas les empêcher de travailler. Oh oui, c'est faut qu'ils travaillent. Mais c'est ça, donc c'est pas simple de trouver un corpus de recettes qui va se cuisiner en 3 heures. Donc c'est un peu ça aussi que tu nous proposes. Parce que tu sais, c'est pas juste de dire on prend des recettes, on les colle une à une, puis on les cuisine comme ça. C'est pas nécessairement ça qui se passe, là. Avec la marche à suivre, là, tu suis étape par étape, mais peut-être que tu coupes les légumes des 2 premières recettes, tu cuis ensuite, puis après ça, moi je les fais travailler comme ça, 2 recettes à l'autre, pour être sûr qu'on est très productif, puis qu'on ne perd pas de temps à cuisine. Oui, vraiment ça. Exact. On sera pas long, on va te donner une assiette, ma belle-Marie, pour que tu puisses continuer ton travail. Ça sera pas long. Là, on a les enfants en arrière, ça me fait penser. Nos enfants, est-ce qu'ils vont aimer pas mal toutes ces recettes-là? Parce que souvent, là, on a déjà trouvé une recette que les enfants aiment, puis là, on dit, OK, ben là, j'essaye plusieurs recettes. On y a pensé à ça, en fait. Oui, on y a pensé. C'est ça la version aventurier. C'est que je propose toujours dans chacune des recettes un petit plus, une petite affaire à faire découvrir aux enfants. L'idée, là, c'est pas qu'ils mangent absolument tout ce qu'ils ont dans leur assiette. L'idée, c'est qu'ils goûtent. Fait qu'on propose des choses, on insère des choses pendant les repas. Les enfants vont goûter, puis tu sais, à un moment donné, à force de montrer l'exemple, ils vont dire qu'ils vont aimer, mais il faut qu'il y ait un large éventail. C'est sûr qu'on s'en va pas dans des affaires. Je vais pas inclure du fromage bleu dans les recettes, parce que ça, c'est souvent plus difficile. Oui, il y a des ingrédients comme ça qui sont plus difficiles. Mais tu sais, en général, là, je vois, tu sais, tu as des herbes dans les mains, là. On met ça à la table, puis tu sais,
tu leur fais sentir, tu leur dis, ah, est-ce que tu veux ajouter du basilic? Parce que quand on passe à nos pâtes, je pense qu'on a une recette de coquille, je sais pas, on ajoute du basilic. Ben, on ne le met pas directement dedans. Laisse à l'enfant le plaisir de sentir la feuille, de la déchirer, de la mettre dans le plat, ça fait toute la différence. Donc, en fait, ce qu'on met au centre de la table, c'est une espèce de repas que presque tout le monde peut aimer. Tu sais, mettons exemple coquille, là, on a comme sauce tomate, même pas, souvent le fromage est en extra avec la viande, donc on fait une espèce de plat grand public. Des fois, c'est pas juste les enfants qui sont plus difficiles. Puis après ça, tout le monde compose un peu son repas en ajoutant des petits extras. Nous autres, on les appelle les extras pour les petits aventuriers, ceux qui aiment oser. Puis, pour vrai, ça fonctionne super bien. Fait que vraiment, les recettes sont pensées pour que toute la famille y trouve son compte. Exactement. Ah, bon! Hey, j'espère que ça vous donne le goût de vous y mettre. En tout cas, nous, on continue de tester nos trucs. Si vous n'êtes pas abonné Chef de famille, je pense que c'est le moment de vous y mettre. Allez jeter un œil sur notre site web.